Bonjour à tous. Alors, je viens vers vous aujourd'hui parce que je suis en train de filtrer mon kéfir pour les 2 jours qui arrivent. Et voilà, j'avais envie de partager sur ça parce que pour moi, le kéfir, c'est excellent pour la santé. Voilà, donc moi, je tiens toujours pareil à vous faire des astuces pratico-pratiques, comment ça marche concrètement, comment on fait. Par contre, sur le kéfir, il y a quelques petites choses à savoir avant de se lancer. Bon, je vais vous faire un tout petit topo, un tout petit peu théorique, en sachant qu'il y a vraiment énormément de sources qui parlent de ça sur Internet et que je trouve que c'est judicieux de faire un peu de recherche avant de se lancer. Voilà. Donc, quand consommer du kéfir? Ben, déjà, moi, je pars du principe que il faut vraiment, enfin, il faut. C'est important de s'écouter sur ça. C'est-à-dire que on sent quand notre corps en a besoin, quand on a l'habitude de travailler un peu avec son intuition, on sait quand est-ce que on a besoin d'une petite cure. Et là, notamment, moi, pendant une grosse partie de l'hiver, je n'ai pas du tout consommé. Euh, donc, quand on consomme pas de kéfir, il suffit de le laisser dans un endroit avec de l'eau, de le filtrer de temps en temps. De le filtrer de temps en temps et de toujours l'alimenter avec du sucre. Le kéfir, c'est une bactérie qui se nourrit avec du sucre. Et ça se présente sous cette forme. Ce sont des petits grains. Oui, ça pétille beaucoup quand je le bouge, mais quand il est en pleine forme, le kéfir, il remonte à la surface, il descend, c'est quelque chose de vivant. Alors, je n'étais pas en train de faire la pub pour le parfait. Hop, je tourne un peu mon pot, qui est entre nos soit dit bien kitsch, mais c'est comme ça qu'on l'aime. Voilà, et donc du coup, ça se présente sous forme de grains comme ça. Alors, voilà. Donc déjà une partie instinctive, une partie aussi où on aime le goût déjà, parce qu'il y a plein de gens qui aiment pas ça. Donc là, on se pose pas la question, si on n'aime pas, ben on fait pas, hein. Il y a plein d'autres choses pour stimuler notre immunité. Après, moi, je trouve que c'est super cool parce que ça fait une boisson pétillante style soda qui est hyper bonne pour la santé. Euh, Quand est-ce qu'on l'évite? Ben, on l'évite déjà quand on est très faible, quand on est fragile. C'est quelque chose qui va venir nettoyer l'organisme et qui va réensemencer un peu la flore intestinale. Et donc, quand on touche à la flore intestinale, il faut savoir que selon l'hygiène de vie que l'on a, ça va provoquer des choses plus ou moins agréables. Là, moi, je vois maintenant, j'ai une alimentation basée sur beaucoup de crudités, beaucoup de légumes. J'ai réduit, voire vraiment diminué très très fort ma consommation de viande. J'en mange que quand je vais chez les gens, parce que c'est pour moi pas très convivial de refuser les plats qu'on nous propose, mais à la maison, spontanément, j'en cuisine plus ou quasi plus. Voilà. Et j'ai aussi réduit de façon drastique tout ce qui était à base de blé, de céréales. Voilà, c'est juste pour info. Et là, quand je prends du kéfir, ça me provoque rien du tout. Enfin voilà, je continue à tourner normalement. Mais il faut savoir que quand on a une hygiène de vie où on consomme beaucoup de viande, beaucoup de céréales, de la caféine, de la théine, du tabac, des choses comme ça peut provoquer du fait que ça nettoie l'organisme, ben comment dire, un transit plus rapide. Et du coup, ça peut provoquer des diarrhées, ça peut même aller jusqu'à provoquer des éruptions cutanées, des choses comme ça, parce que ça va aider l'organisme à se nettoyer en fait. Donc il faut pas être surpris si on a une hygiène de vie à base voilà de tout ce que je viens de vous citer, d'avoir des réactions au niveau du corps. Alors c'est pas forcément mauvais, mais enfin il faut savoir qu'il vaut mieux être en bonne forme pour supporter ces effets-là
Et plutôt que quand on a un organisme déjà affaibli, voilà, c'est peut-être pas recommandé. Ou alors de le prendre à une dose assez faible pour commencer. Parce que moi là, je fais dans des pots de 2 litres comme ça. En général, comme il faut deux jours pour qu'il soit prêt à consommer, et ben j'ai 2 litres pour 2 jours. Moi, c'est ma conso actuelle. Mais on peut faire plus petit. On peut faire mettons, pour 1 litre d'eau ou même moins, et commencer par s'essayer à boire un petit verre et voir comment notre organisme y réagit pour pas mettre la pagaille. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est important de le savoir avant de se lancer. Alors le kéfir, il est originaire des montagnes du Caucase à la base. Euh, alors c'est là aussi vous vous renseignez vous-même, vous creusez, vous allez bidouiller. Mais moi, de mes sources, c'est quelque chose qui est riche en vitamine B. Les vitamines B, elles vont favoriser le métabolisme des glucides. C'est-à-dire que ça va aider le corps à éliminer les corps gras en excès. C'est riche en acide folique. L'acide folique qui va favoriser le renouvellement cellulaire. L'acide folique, on le conseille aux femmes enceintes, ou voilà, parce que ça va aider l'embryon à se développer. Ensuite, il y a toute une notion où le kéfir va aider à rétablir la flore intestinale. C'est un probiotique gratuit et naturel. Ça va venir réensemencer la flore intestinale de bonnes bactéries. Et de ce fait, ça renforce notre système immunitaire parce qu'il contient des micro-organismes vivants. Et ça va aider le corps à voilà, refaire un système immunitaire plus fort. Voilà, et il aide à augmenter, voilà, bon, ça je l'ai dit, à augmenter le nombre de bactéries saines dans notre environnement gastro-intestinal. Et il aurait même des effets positifs sur notre vésicule biliaire. Et de ce fait, il aide à mieux digérer. Voilà, ça c'était pour le point info. Encore une fois, je vous amène à laisser votre bon sens agir, à bien vous renseigner, à voir, à faire un point où vous en êtes, si ça vous appelle, de voir un peu le régime alimentaire que vous avez en ce moment, et de voir quelle dose vous pouvez prendre, quoi. C'est-à-dire, ben voilà, déjà commencer par un verre, voir comment l'organisme réagit. Et voilà, donc moi je vous décrivais un peu mon hygiène de vie actuelle, et je sais que quand j'étais dans le Gers, on consommait beaucoup plus de viande qu'on se produisait nous-mêmes, enfin on avait un élevage d'animaux. Et voilà, et du coup je sais que la première semaine où on l'utilisait, et ben notre transit intestinal il était hyper boosté, et du coup en gros pendant une semaine on avait la diarrhée, quoi, avec le kéfir. Mais on savait que c'était un mal pour un bien, quoi. Donc voilà, il faut être prêt à accepter tout ça. Et je sais qu'il y a des gens dans notre entourage où c'était pas possible, quoi. Tu leur parlais de kéfir, ils disaient oh mais non, ça me donne la diarrhée. Et c'est ok aussi, hein. Voilà, encore une fois, il n'y a pas que ça, il y a d'autres façons de faire. Et je voulais juste vous parler de ça avant de faire la partie pratico-pratique, parce que moi, mon leitmotiv, c'est que vous ayez les clés en main si vous décidez de vous y mettre, et que vous ayez voilà, la méthode, quoi. Donc, trêve de blabla. Mon kéfir de 2 jours, il est là. Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a des gens qui vont laisser macérer ceci pendant une journée, qui vont filtrer, qui vont laisser l'eau filtrée, le kéfir filtré une journée encore tranquille, et puis qui vont le mettre au frigo. Moi, j'ai découvert que ça me prendrait trop la tête. Si je le laissais 2 jours comme ça et que je filtrais, il était consommable de suite. Donc moi, c'est juste pour les questions pratiques que c'est moins compliqué, en fait. C'est tout, ça demande un filtrage à moins. Moi, ça me va très bien. Voilà. Donc l'idée, c'est de ne pas utiliser de métal dans le procédé de filtrage. Il faut éviter le contact avec le métal. Donc ce qu'on fait, hop, on
on prend 2 bouteilles vides, on prend son kéfir. Alors moi j'y mets donc une orange en ce moment et une figue. Et la figue, vous voyez, elle est toute gorgée, c'est des figues sèches qui deviennent gorgées quand elles libèrent leur saveur, parce que c'est super bon. Moi je trouve que orange figue ça marche très bien. Voilà. Donc moi j'ai pris un filtre, filtre de café, comme un filtre de cafetière, et un entonnoir pour pas mettre partout. Voilà. Hop. Donc une fois qu'on a enlevé l'orange et la figue, hop, on verse le kéfir et les grains ils vont rester au fond de mon filtre à café. On remplit les 2 bouteilles, voilà, tac. Voilà. Ensuite, voilà, donc on laisse bien s'écouler, vous voyez. On voit déjà, je sais pas si vous voyez à la caméra, que c'est rempli de bulles. Donc c'est déjà, enfin voilà, c'est déjà fermenté, c'est déjà consommable et ça c'est au bout de 2 jours. Voilà, donc là, moi j'ai ma boisson pour 2 jours. Ensuite, le kéfir qui est là, moi je le rince avec de l'eau claire avant de le remettre en bouteille. Donc je vais faire ça. Hop. Voilà, donc là j'ai rincé mon kéfir. Ensuite, le pot dans lequel je le fais macérer, pareil, je vais bien le nettoyer, le laver avec de l'eau chaude. Et je remplis le pot à peu près, aux 3/4 d'eau comme ça. Alors quand on en est là, il faut savoir que le kéfir ça se nourrit de sucre. Donc je rajoute mon sucre à cette étape-là. Alors pour 2 litres d'eau, il faut 4 cuillères à soupe de sucre. 4 cuillères à soupe de sucre. Et ensuite, on mélange plutôt avec une spatule en bois. Alors c'est important de mélanger le sucre avant de mettre les graines de kéfir dedans parce que sinon on les abîme, on les casse et ils sont moins efficaces. Donc on mélange bien le sucre jusqu'à ce que le sucre soit bien intégré à l'eau. Vous voyez? Hop. Ensuite, on se remet. Bon, mais là, j'ai 2 figues, je devais mettre 2 figues. Et je vais le refaire à l'orange, parce que là j'ai des oranges, en sachant qu'il y a plein de recettes on peut faire avec les fruits de saison. Là moi j'ai des oranges parce que je considère qu'on est encore en hiver, mais quand c'est la saison des framboises on peut le faire aux framboises, c'est super bon. Quand il y a des fraises on peut le faire aux fraises. Mais bref, tous les fruits sont ok. Il y a juste, voilà, j'ai fait des tests avec le melon, c'est vraiment pas bon, je vous le conseille pas. Les pommes non plus, ça marche pas, pommes, poires, tous ces fruits là c'est pas terrible. Il vaut mieux des fruits à jus, de préférence quand même. Voilà, moi, à une époque, je faisais au raisin sec, c'est un peu plus pénible parce qu'il faut sortir les raisins secs au doigt parmi le kéfir, donc c'est pas le plus approprié, moi je trouve personnellement, mais ça donne un super bon goût et ça marche. Et j'en étais où? Voilà, donc mon kéfir qui est bien lavé, bien rincé, à cette étape-là, hop, je le remets dans mon pot. Et alors là, pareil, 2 écoles. Donc mon kéfir, il est prêt là. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a les grains au fond, il y a les oranges, il y a la figue au fond. La figue, quand elle remonte, qu'elle est bien gorgée d'eau, c'est un signe que c'est prêt. Voilà. L'idée, c'est que, en fait, d'attendre 2 jours, ça va faire que le kéfir va manger tout le sucre. Il se nourrit comme ça. Donc, ça va faire un procédé de fermentation. Donc, il faut savoir que c'est un tout petit poil alcoolisé, vraiment pas beaucoup, mais voilà. Et en fait, l'idée, c'est de pas
c'est de faire en sorte qu'il reste très peu de sucre pour que ça ait quand même un bon goût, mais qu'on ne se retrouve pas avec de l'eau et du sucre. En fait, enfin voilà, le baromètre, c'est que vraiment, il faut que ça ait un goût légèrement acidulé, pétillant, et voilà, il faut pas que ça ait le goût d'eau et de sucre. Si ça a le goût d'eau et de sucre, c'est que c'est pas prêt en fait. Voilà. Donc là, moi, c'est reparti pour 2 jours, sachant que vous voyez, vous avez plusieurs écoles et qu'il y en a qui vont laisser macérer ça un jour, filtrer, garder l'eau du filtrage, l'eau déjà fermentée, et ils vont le laisser tranquille une journée de plus. Moi, je fais tout direct. Voilà. Et que dire d'autre? Il me semblait que j'avais un truc à dire, mais bon, c'est pas très grave. Si peut-être, voilà, c'est contre-indiqué aussi peut-être pour les gens qui sont diabétiques, parce que comme ça reste un peu sucré, voilà, dans le doute, s'abstenir. Et si, là, voilà, la partie que je voulais vous partager, c'était que, en fait, le kéfir, quand il se plaît, il grossit, il se multiplie. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on peut le partager avec les copains. Moi, je sais que régulièrement, j'en prélève. Je le mets dans un pot avec de l'eau sucrée, déjà mis au préalable. Et j'en donne aux copains qui attendent un petit peu qu'il se multiplie. Et quand vous avez une quantité à peu près, mais même moins que ça marche, je veux dire, parce que là, il est déjà gros. Les doses, c'est 40 grammes de kéfir pour 1 litre d'eau. Donc quand vous avez 40 grammes, vous pouvez faire une préparation pour 1 litre d'eau, ça marche très bien. Voilà. Donc, écoutez, bonne dégustation si vous avez ça chez vous. Si vous n'avez pas ça, sachez que c'est vraiment très facile à trouver, qu'il y a plein de gens qui se trouvent un peu dépassés par voilà, l'excès de kéfir que ça produit quand le kéfir se plaît, et qui sont prêts à en donner. Moi-même, j'en donne super régulièrement quand on sort du confinement et qu'on se revoit. Si vous avez envie d'avoir une petite boisson fraîche, sympa à consommer, je suis prête à vous en donner. C'est avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.